Hier, j'ai croisé par hasard quelqu'un qui gère une entreprise de nettoyage que je connais, enfin je connaissais son grand frère. Et en fait, on a discuté un petit peu sur l'acquisition de clients. Et je donnais pas mal de conseils et je voudrais vous les partager un petit peu. Et là, littéralement, je vais vous donner tous les conseils pour avoir des clients professionnels, quelle méthode utiliser, à partir de quel moment le faire dans sa croissance en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, etc. C'est même pas des choses, je vais dire des choses qui en fait vont même pas forcément correspondent au service que je propose, même pas, mais qui vont vraiment vous permettre d'attirer des clients à vous, d'aller chercher vraiment des clients et qui vont vous faire comprendre des choses dans la psychologie pour avoir des clients dans le secteur du nettoyage et même dans tout type de secteur. Des clients professionnels, là, principalement, on va parler. Déjà, il faut savoir que celui à qui j'ai parlé, c'était un jeune qui a une entreprise de nettoyage qui est vraiment déterminé. Ça se ressent dans sa manière de parler, ça se ressent dans ses mouvements. Il est déterminé, il a envie. Et j'avais même pas envie de lui proposer mes services, mais juste de lui donner des conseils, comme ça, gratuitement, parce que je l'ai vu et que j'avais parlé avant avec son grand frère. Et tout simplement lui donner des conseils, parce qu'il avait vraiment tellement envie. Il est un peu présent sur les réseaux, ça se trouve, il y en a qui savent qui c'est. Je vais pas dire son nom, mais concrètement, il a envie. Et en fait, il avait ce truc de, il me disait qu'il voulait avoir des clients professionnels, mais après, et qu'il attendait quelque chose pour pouvoir avoir ce type de client. Et ça m'est revenu plusieurs fois. Désolé, j'ai un peu la voix cassée. Mais ça m'est revenu plusieurs fois. Que vous attendez quelque chose pour pouvoir avoir des clients pros ou pour pouvoir vous lancer dans telle chose. Vous attendez des flyers pour pouvoir avoir des clients. Vous attendez d'avoir une maquette pour pouvoir prospecter. Alors que ça n'a pas de sens de faire ça. Ça n'a réellement pas de sens. C'est que des barrières mentales que vous vous mettez, des fausses croyances que vous devez toujours attendre d'avoir telle chose pour pouvoir avoir accès à telle chose. Alors que pas du tout. La seule chose que vous devez avoir pour dépasser les 5, 10, 15, 20 000 euros de chiffre d'affaires, c'est d'être audacieux et de se lancer, et de passer à l'action et d'arrêter d'hésiter. Littéralement, il y a des choses que je vous dis sur lesquelles moi je vous aide. Il y a des choses que vous pouvez faire par vous-même et vous pouvez atteindre un certain chiffre d'affaires seul, littéralement, sans mon aide, sans l'aide de personne. Après, il y a de l'appétence, il y a la capacité d'être bon dans certaines choses, le digital, dans les pubs, dans plein de trucs, ok. Et là, j'aide pas mal de personnes dans ça. Mais quand vous avez du temps, le temps de le faire et que vous avez de l'audace, en fait, foncez tout simplement. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, littéralement, euh, si aujourd'hui vous avez votre entreprise de nettoyage, peu importe le chiffre d'affaires que vous faites et que vous cherchez à avoir des clients pros, la première chose que vous devez faire, et si vous avez du temps, pardon, si vous avez du temps, la première chose que vous devez faire, c'est d'aller voir tous les clients pros, toutes les entreprises que vous pouvez cibler. Vous faites du nettoyage auto, allez voir tous les concessionnaires, les garagistes, vendez-vous, proposez vos services, allez voir les bonnes personnes, allez voir les directeurs, allez voir les responsables, les managers, allez leur parler, allez les voir une fois, allez les voir deux fois, trois fois, cinq fois, 10 fois, allez-y. Allez-y littéralement. Ça, c'est la première chose à faire déjà, avant même de vouloir mettre en place des systèmes d'acquisition digitaux, toutes sortes de choses. Si vous avez du temps, vous avez le temps de le faire, que vous hésitiez en fait, et surtout si vous hésitez à le faire, que vous voulez vraiment le faire, vous voulez faire ça, vous vous dites il faut que j'attende ça, ça ou ça, et je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que justement il me disait ça, qu'il attendait d'avoir ça, il me parlait à un moment de vouloir créer des maquettes, parce qu'il faut qu'il soit carré. En fait, à chaque fois que je lui posais des questions, au début il me disait je suis bien mais j'attends d'avoir ça, j'attends d'être bien pour aller les voir. Donc je lui demande c'est quoi bien pour aller les voir. Il me dit je sais pas, il me faut encore d'être bien stabilisé pour aller voir. Je dis attends mais tu fais du contenu sur les réseaux, tu arrives à avoir des clients via les réseaux, via TikTok, c'est pas tout le monde qui arrive à avoir des clients via les réseaux sociaux. Tu arrives à en avoir, là tu as un peu quelques pros, tu as une camionnette de fou, il a la camionnette, vous savez les camionnettes avec tous les produits derrière, avec sa propre eau, son propre générateur d'énergie, etc. Qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut quoi littéralement là? Il te faut quoi? Tu es en place, ok, apparaître jeune, il te faut quoi? Et même tu es jeune, justement, c'est un atout. Qu'est-ce qu'il te faut littéralement? En fait, à force de lui parler, en fait, il me parlait et il me disait des choses, au fait, il se rendait compte lui-même que ça n'avait pas de sens. Parce qu'à la fin, il a fini par me dire, il faut que je fasse une maquette, machin. Je ne savais même pas de quoi il parlait. Il me disait carrément, il faut que je fasse une maquette et tout, machin. En fait, j'étais en mode, mais attends, toi, t'as un crack. C'est vraiment un crack. Ça se voit, c'est un crack. Il a une camionnette de fou. Il est jeune. Je l'ai croisé par hasard. Il nettoyait la voiture d'une dame. Il avait fait 3 autres clients dans la journée. Il avait son truc lumière sur le front. Il avait un crack, déterminé. Mais il se limite en me disant qu'il faut qu'il m'utilise une maquette pour avoir des clients pro. Mais non, non. Littéralement, je lui dis, mais non, c'est quoi là? Demain, je lui dis, demain, tu vas voir les entreprises, tu vas voir les clients pro, tu leur proposes au culot tes services. C'est tout. Tu vas voir les responsables, tu vas voir ceux qui gèrent. Parce que ça sert à rien que vous allez voir les dames de l'accueil. Vous allez voir la dame de l'accueil,
vous lui donnez une carte de visite. Arrêtez de faire des cartes de visite carrément. Dépensez pas votre argent dans des cartes de visite, ça sert à rien. Prenez votre argent, mettez en pub ou faites des pulls floqués, c'est mieux. C'est largement mieux que de faire des cartes de visite. Franchement, ça sert strictement à rien, littéralement. Après, il y a toujours des exceptions, oui, mais non. De manière générale, pour mettre toutes les chances de son côté, ça ne sert à rien. Aller directement dans les entreprises. Donc je lui ai dit ça. Et il a cogité parce que ce n'était pas la première fois qu'on lui disait ça. Mais moi qui suis spécialisé dans le secteur, c'est mon travail d'aider les entreprises de nettoyage à avoir des clients de manière spécifique aux entreprises de nettoyage, qu'il entende ça de ma bouche. Il a eu un déclic. Il a eu un petit déclic. Et il s'est rendu compte que non, il faut qu'il y aille. Et littéralement, il n'a pas besoin d'attendre de flyers, il n'a pas besoin d'attendre de maquettes, il n'a pas besoin d'attendre un tel ou tel nombre de clients ou tel nombre de chiffres d'affaires. Il faut qu'il y aille littéralement. Le chiffre d'affaires, il va venir en y allant. Il faut se créer un cercle vertueux littéralement. Vous ne pouvez pas, ça ne sert à rien de réfléchir et de vous dire je vais attendre ça pour avoir des clients. Ben non, parce que en fait, c'est en ayant vos clients que vous allez avoir ce que vous voulez. Peut-être que sa maquette, ça lui coûte des sous, mais si tu n'as pas de clients pour pouvoir financer ça, ça n'a pas de sens. Va déjà trouver des clients. Trouve tes premiers clients, tes premiers clients professionnels, tes premiers clients sérieux. Fais tes premiers nettoyages, deviens meilleur de nettoyage, apprends à pricer, à faire des prix, apprends les services, tout ça, etc. Ça va te ramener du bouche à oreille si tu fais les choses bien. Et après, tu pourras développer comme tu veux, créer ton image de marque, recruter des community managers pour gérer tes réseaux, recruter peut-être faire appel à mes services ou à quelqu'un d'autre, des gens qui vont t'aider à avoir plus de clients, ensuite à grossir. Mais si vous attendez toujours quelque chose qui en plus vous coûte de l'argent pour vous lancer, ça ne sert à rien. Vous n'allez jamais vous lancer, vous allez être toujours dans une boucle où en fait, vous attendez toujours le jour d'après, le mois d'après, l'année d'après, au final, vous ne vous lancez pas. Et c'est ça le problème, c'est que vous ne vous lancez pas. Littéralement, la première chose que je vous conseille, que vous devez faire si vous cherchez des clients pros, c'est aller voir les clients pros, aller leur parler, aller parler aux responsables, aux directeurs. J'ai littéralement un de mes clients qui est dans une ville, ça fait quoi, 1 an et demi qu'il a son entreprise de nettoyage, ou 1 an et quelques. Il a récupéré tous les concessionnaires, tous les garages de sa ville. Comment? Au culot. Il a récupéré tout le monde. Je crois qu'il a 75-80% de ce type d'entreprise. Il les a toutes récupérées au culot. Il a parlé, il a appris à pitcher. Peut-être au début, la première entreprise, il n'a pas réussi à la récupérer comme client. Mais à force, il améliore sa manière de parler, il améliore son aspect commercial, il améliore ses manières de dire, on lui donne des conseils, peut-être des retours, et il s'améliore petit à petit comme ça. Et au final, il a récupéré tout le monde. Tout le monde quasiment. Et croyez pas que ils n'avaient personne. Hein. Parce que vous, dans votre tête, vous vous dites, en fait, ils ont déjà un prestataire, une agence de nettoyage qui gère. Mais ça, on s'en fiche littéralement. Vous ne savez même pas comment ça se passe en interne. Ça se trouve, ils restent avec une entreprise de nettoyage qui ne leur convient pas. Ça se trouve, il ne fait pas du bon boulot. Ça se trouve, il attend juste qu'une entreprise sérieuse vienne à eux pour prendre leur service. Et bien, littéralement, c'est ce qu'il a fait. Dans les 75% d'entreprises qu'il a récupérées, vous pensez qu'il n'y a pas plus de la moitié, ou un gros nombre d'entreprises qui avaient déjà une entreprise de nettoyage avec qui il travaillait? Bah si. Et c'est juste qu'il les a récupérés, c'est tout. Quand on ne fait pas bien son boulot, ça se passe comme ça au final. C'est tout. Mais si vous êtes déterminé, vous voulez récupérer des clients, il y a énormément d'entreprises de nettoyage qui se lancent et beaucoup qui ferment aussi. Mais si vous voulez faire partie du type d'entreprise de nettoyage qui continue sur le long terme, même du type d'entreprise tout court, il faut faire ce genre de choses et être audacieux. Dès que vous ayez 17, 18 ans, jusqu'à 40, 50, 60, je vois tout type de profil littéralement. 60 ans, peut-être j'abuse, mais plus âgé, je vois tout type de profil. Donc vraiment, ayez l'audace de faire ce genre de choses, de vous lancer et littéralement de parler aux entreprises. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est si vous avez du temps, littéralement. Si vous avez du temps, faites-le. Ensuite, il y a d'autres types d'entreprises qui n'ont pas le temps ou des personnes qui, quand ils se lancent, sont en CDI ou des entreprises qui génèrent déjà 5, 10, 15 000 euros. Elles n'ont plus le temps d'aller en physique. Et en termes de valeur perçue pour eux, ça peut être moins intéressant. Oui. Dans ce cas-là, il faut mettre en place des systèmes d'acquisition qui vont rentrer des clients de manière automatique. Là, je vais parler plus de choses techniques et moins de choses mindset, etc. Là, pour ce type d'entreprise, littéralement, il faut prospecter. Il faut aller les voir, les entreprises. À l'inverse des particuliers, où les particuliers, c'est beaucoup de publicité, c'est beaucoup le fait d'augmenter sa valeur perçue et de laisser, en gros, les prospects venir à soi ou remplir des formulaires, des choses comme ça. Les pros, il faut aller vers eux. Ils n'ont pas le temps. C'est un peu comme vous. S'il y a des entreprises qui génèrent déjà plus de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros par mois, vous savez très bien que vous n'avez pas le temps d'aller chercher par vous-même ou de faire tel type de choses. Si aujourd'hui, il y a une entreprise qui vous propose un partenariat, quelque chose de concret, d'intéressant pour vous, qui va développer votre entreprise, vous allez être grandement ouvert à la chose. Et c'est la même chose pour les autres entreprises du coup. Il faut aller vers eux si vous cherchez des partenariats, si vous voulez
proposer vos services à des entreprises, à des cinémas, à des grands hôtels, à des concessionnaires, à toutes sortes de choses. Il faut aller vers eux littéralement. Si vous n'allez pas vers eux, ils ne vont pas venir vers vous. Hein. Ça se trouve, vous êtes 30 en concurrence dans la même ville ou dans le même secteur. Pourquoi ils vont venir vers vous? Littéralement. Donc, allez-y, allez parler aux gens. Mettez en place des vrais systèmes d'acquisition via la prospection. Comment maintenant? Prospection, littéralement, il y a tout type de manières. La plus puissante à l'heure actuelle, c'est le mailing. Contrairement à tout ce que peuvent croire les gens, le mailing, ça marche très bien. Ça ne marche pas parce que vous le faites mal, c'est tout. Vous faites mal ou vous avez l'impression que comme vous avez beaucoup de mails, vous ne les regardez pas, vous croyez que tout le monde fonctionne de la même manière. Non. Lorsque vous avez, d'un point de vue particulier, lorsque vous attendez des mails de commande, d'une commande que vous avez faite, vous allez être à l'affût pour regarder ce genre de mail. Pourquoi? Parce que vous avez un intérêt à ce type de mail, vous avez un intérêt pour ça. Donc littéralement, vous regardez ce mail-là. Et c'est la même chose dans la prospection. Vous devez susciter en fait l'intérêt de la personne en face de vous. Si votre mail il est barbant, il n'est pas intéressant, il n'y a aucun système pour focaliser la personne sur votre mail, rien dans l'objet, même dans l'image. On a une technique notamment par rapport à ça avec des mails dynamiques. Si vous n'avez rien, c'est sûr que personne ne va voir vos mails, personne ne va l'ouvrir. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des systèmes, des techniques qui vont vous permettre d'attirer la personne déjà, de l'attirer, de lui donner envie de regarder le mail, ensuite de lui donner envie d'ouvrir le mail, ensuite de lui donner envie de répondre au mail, même pas avant ça, de lui donner envie de lire le mail jusqu'au bout, puis de répondre au mail et d'accepter un rendez-vous avec vous. Et c'est chaque étape qu'il faut segmenter. Ce n'est pas simplement bonjour, objet, demande de collaboration pour ça, et il n'y a personne qui va lire ça, c'est sûr et certain. Si dans votre tête vous avez ça quand vous dites que le mailing ça ne marche pas, là vous avez raison, c'est sûr. Ça ne marche pas, parce que vous cassez aucun pattern, vous faites la même chose que tout le monde potentiellement. En fait, vous passez juste à la trappe, c'est juste un mail écrit noir sur blanc comme tous les autres mails, littéralement. Et vous n'allez pas dépasser les 10% de taux d'ouverture, alors que nous, dans les campagnes qu'on va lancer, on dépasse les 50% de taux d'ouverture de mail, très facilement. Donc littéralement, il faut mettre en place des techniques pour pouvoir avoir un taux d'ouverture de mail et un taux de réponse élevé. Pour ça, il faut sonner avec l'intérêt direct de votre interlocuteur, de la personne en face de vous. Et bien évidemment, avant même tout ça, ce que j'ai oublié, il faut cibler les bonnes personnes encore une fois. Ça ne sert à rien d'envoyer des mails à la dame de l'accueil, à part la barbée, et qu'elle transmette dans peu de cas votre mail, ça ne sert à rien. Il faut contacter directement les décideurs. Donc pour ça, il faut avoir accès à leur base de données, utiliser des logiciels pour pouvoir scraper et récupérer les contacts des décideurs. Première chose, la stratégie par mail. Et après, il faut mettre du volume. Donc être qualitatif en utilisant des mails de décideurs, de personnes qui prennent des décisions dans une entreprise pour éviter tous les intermédiaires. Et deuxième chose, mettre du volume dans ça. Mettre du volume, envoyer énormément de mails. Dans les campagnes qu'on utilise, dans les campagnes qu'on fait pour nos clients, on envoie une centaine de mails par jour. En réalité, on peut faire même beaucoup plus. On envoie une centaine de mails par jour, ce qui revient à 3000 mails par mois. Vous pensez que dedans, il n'y a pas des réponses positives, sachant qu'on optimise chaque aspect. Il y a des réponses positives tous les mois et des contrats générés tous les mois. Donc littéralement, la stratégie par mailing marche énormément. Et sur le marché anglophone, c'est énormément utilisé. Sur le marché français aussi, un peu moins, mais parce que c'est mal utilisé, littéralement. Donc mailing, prospection. Autre chose à associer, le phoning, l'aspect téléphone. L'aspect téléphone, ça peut marcher tout seul, mais nous, on l'utilise beaucoup en l'associant au mailing. Pourquoi? Parce qu'on crée déjà un ancrage avec le mail, où on va vous dire littéralement, une fois qu'on va appeler, on vous a déjà contacté par mail par rapport à ça, ça, ça. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? On va échanger tout simplement en proposant quelque chose. C'est plus intéressant pourquoi? C'est plus intéressant d'associer mailing plus phoning que le phoning tout seul. Pourquoi? Parce qu'on va l'ancrer sur le mail. Souvent, lorsqu'on vous propose vos services, les personnes vont vous dire quoi à la fin de l'appel ou pendant l'appel ou autre. Envoyez-moi un mail ou avec vos services, je regarderai ça. Là, littéralement, vous avez déjà envoyé un mail. Vous avez déjà ancré sur ça, vous avez déjà envoyé ce mail-là. Et vous pouvez tout simplement rebondir en disant, littéralement, oui, je vous ai déjà envoyé un mail justement par rapport à ça, où je proposais. Là, vous pouvez regarder si vous voulez directement et on peut en discuter. Et en fait, ça facilite l'échange. Et c'est plus un appel à froid comme un appel, mais c'est plus un appel qui est tiède, avec un prospect, oui, qui ne nous a pas encore eu au téléphone, mais avec qui il y a déjà eu une première prise de contact. Et ça se trouve déjà eu une réponse qui ne s'est pas finie. Donc littéralement, le fait d'associer les deux, c'est quelque chose de très puissant, très intéressant. D'associer le phoning au mailing, littéralement. Donc première chose à utiliser, qui est pour nous la chose principale, le mailing. Et deuxième chose, le phoning, qui est encore mieux en l'associant au mailing. C'est ce qu'on fait nous en tout cas. Vous pouvez faire du phoning d'appel à froid, c'est très bien, mais pour l'associer à avoir de meilleurs résultats, phoning plus mailing, c'est encore mieux, littéralement. Donc les outils que vous pouvez utiliser aujourd'hui, c'est ça. Mailing, phoning, pour pouvoir mettre en place des stratégies de prospection qui soient vraiment puissantes et attirer des contrats à vous
franchement plusieurs contrats tous les mois, littéralement. Ce qu'on arrive à générer pour nos clients avec des contrats qui vont de 500 à plus de 2000 euros par mois en fonction de la taille d'entreprise de nos clients, évidemment. Donc voilà, ces deux choses-là. Autre chose très sous-côté, très sous-côté, je dirais même, que peu de gens utilisent, c'est d'utiliser LinkedIn. Et ça, pour les clients qui génèrent des millions à l'année, c'est excellent d'utiliser du LinkedIn et de déléguer cette tâche-là. Aujourd'hui, le LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Vous pouvez recruter là-dessus, c'est connu pour ça, pour recruter, etc. Mais c'est connu aussi pour trouver des clients et des collaborateurs dans ce secteur. Parce que littéralement, il y a tout ce que vous voulez. Si vous cherchez des concessionnaires, vous cherchez des hôtels, vous cherchez des agences de voyage, des agents immobiliers, tout ce que vous voulez, en fait, c'est une mine d'or pour vous, pour des entreprises de nettoyage, c'est une mine d'or littéralement. Ça prend plus de temps, oui, parce qu'il faut faire du contenu, il faut être productif, faire du contenu de manière régulière, et il y a un temps pour que ça monte, et littéralement, lorsque vous avez atteint ce moment où vous avez votre contenu qui vous ramène des clients à vous, en fait, c'est automatique, c'est régulier, c'est automatique, et ça ne vous coûte rien. Il n'y a pas de budget pub à mettre. Il n'y a pas de budget en pub, il n'y a pas de budget en logiciel ou quoi que ce soit, c'est du LinkedIn, c'est ce qu'on appelle de l'organique. Donc quand vous avez construit, une fois que vous l'avez fait, ça vous rapporte des clients gratuitement, littéralement gratuitement. Des clients qui viennent à vous par eux-mêmes. Donc voilà, ça c'est les 3 stratégies principales. Il y en a encore d'autres, j'en parlerai, je détaillerai même plus par stratégie si vous voulez. N'hésitez pas à me dire quelle stratégie vous voulez que je développe ou là dans ma manière d'expliquer, peut-être vous ne comprenez pas exactement, peut-être le mailing, comment ça marche, pourquoi ça marche. N'hésitez pas à le mettre en commentaire directement sous cette vidéo. Et je pourrais détailler sur les prochaines vidéos à venir et je pourrais expliquer plus en détail les méthodes qui fonctionnent, enfin chaque méthode, comment les utiliser, pourquoi elles fonctionnent, comment ça fonctionne. Sur Instagram, on peut avoir aussi des clients professionnels, comment ça fonctionne. Il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent à avoir des clients, vous connaissez bien les entreprises les plus cotées ou les entrepreneurs les plus vus sur les réseaux, ils rendent des clients en automatique, littéralement. Donc si vous voulez en faire partie, écoutez ce genre de système-là et si vous voulez vraiment mettre en place ce genre de système pour vos entreprises de nettoyage, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien en bio. Si vous avez déjà une entreprise de nettoyage qui génère déjà quelques milliers d'euros minimum, jusqu'à même plus de 10, 15, 20 000 euros par mois, prenez rendez-vous directement sur le lien qui est en bio. On pourra en discuter. On va établir tout simplement ce dont vous avez besoin, ce que vous faites déjà, vos carences, ce que vous devez développer, faire un réel audit. Et derrière, je mettrai en place une stratégie pour vous, gratuitement, de mise en place de systèmes d'acquisition qui va vous permettre d'avoir des clients de manière prédictible. Et si après vous êtes chaud pour qu'on travaille ensemble, ce sera avec grand plaisir si vous correspondez à ceux qu'on accompagne. Donc voilà, c'était Mathieu Système. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Instagram, TikTok et sur cette chaîne YouTube. Si vous voulez simplement m'aider, me donner un peu de force, mettez des j'aime, des commentaires, partagez, n'hésitez pas. Et voilà, on se retrouve sur une prochaine vidéo. C'était Mathieu Système. Ciao.